Oui, je sais, j'avais dit que je ferais plus de critiques, sauf s'il y avait beaucoup de choses à dire sur un film, et surtout si c'était un très bon film. Et bah là, c'est un très bon film. Donc aujourd'hui, on va parler du Robot sauvage. Je précise aussi que L'Amour Ouf et Terrifier 3 sont également au programme, pas pour les mêmes raisons, vous vous doutez bien, mais on va également en parler sur la chaîne, donc si tu veux pas louper, bah abonne-toi, tout simplement. Ok, alors le robot sauvage, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est vrai, parce que je vous l'ai même pas dit. On en parle parce que tout le contexte autour et le résultat de ce film sont très intéressants à analyser. On va commencer par le contexte. Je vous ai dit en début de vidéo que ça a été fait par DreamWorks. DreamWorks, si vous connaissez pas, c'est eux qui sont derrière Shrek, la trilogie Dragon, les Croods et plein d'autres projets. Tu vois, ils en ont fait beaucoup depuis des années. C'est très connu, c'est dans le top 4 des studios d'animation à l'international et ça fait un carton. Enfin, c'est plutôt ça faisait un carton parce qu'en ce moment, ils sont un peu en galère DreamWorks. Parce qu'on va pas se mytho, mais depuis Dragon 3 qui est sorti en 2019, il n'y a pas eu énormément de projets qui ont cartonné. Si, il y a le Chapeauté 2 qui était d'ailleurs très bien, mais à part ça, avant ce projet, c'était quoi? C'était Ruby Lado Kraken. Qui en a entendu parler? Personne. Donc à force de faire des projets qui ne rapportent pas assez d'argent à la boîte, bah ça commence petit à petit à couler. Et c'est limite s'il leur reste plus une seule et unique chance pour se refaire. Et cette chance, bah c'est ce film, Le Robot Sauvage. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il fasse du bruit ou au moins qu'il soit bien reçu par la critique pour que le studio puisse envisager de repartir avec une nouvelle franchise. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aime bien chez DreamWorks. Parce que même s'ils t'ont fait les Trolls 3 l'année dernière ou le Chapeauté 2, tu vois, ils ne se renferment pas sur des suites à l'infini de licences. Oui, c'est vrai qu'il y a Shrek 5 qui arrive l'année prochaine. Mais c'est pas exactement pareil parce que, bah, comme je vous l'ai dit, là, ils ont tenté Ruby Lado Kraken, ils ont déjà tenté un autre film sur Netflix qui s'appelle Orion, et puis là, il y a le robot sauvage, quoi. Ils tentent encore et toujours de nouveaux films, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et j'en ai même oublié aussi les Bad Guys, qui avaient plutôt bien marché. Donc la question, c'est est-ce que le robot sauvage peut être une bouée de sauvetage pour DreamWorks? Eh bien, la réponse est oui. Parce que, putain, c'était trop bien. Et j'ai été très agréablement surpris. Je maintiens ce que je dis dans la vidéo d'octobre, c'est que évitez d'aller voir la bande-annonce parce que elle vous en dit trop sur l'histoire et ça peut vous empêcher d'être assez touché par le film. Même si, bon, j'ai vu la bande-annonce avant et j'ai quand même été vachement ému à la fin. Mais de manière générale, faut savoir que ce film est très bon. C'est juste, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont à la fois dans les clous et originaux et magnifiques. Je pense que là, à l'heure actuelle, on peut dire que on a trouvé qui aura l'Oscar du meilleur film d'animation. Je vois pas comment c'est possible autrement. C'est encore plus beau que le Chapeauté 2. Oui, c'est difficile à croire parce que c'est quelque chose qui a été notifié et valorisé dans le Chapeauté, son animation qui était assez magnifique, qui reprenait un peu les codes qu'on avait déjà eu dans Spider-Man Into the Verse à l'époque. Et là, on est allé encore plus loin chez DreamWorks. On s'est pas reposé sur ses lauriers. On a continué à essayer de développer cette technologie. Et là, on a juste chaque plan du film, c'est une œuvre d'art, quoi. J'ai pas honte de le dire. T'as l'impression que tout est dessiné à la main, au pinceau, à l'ancienne, quoi. C'est juste beau. Waouh, vraiment. Rien que pour ça, c'est 1h40 de pur plaisir. T'as des étoiles dans les yeux. À chaque plan, tu fais, oh là, ça peut pas être mieux. Et en fait, si. Et pour ce qui est de l'histoire, paradoxalement, c'est assez simple. Mais qu'est-ce que ça fonctionne? Quand tu pitches l'histoire, c'est quand même l'histoire d'un robot qui, son but est d'aider les humains, qui va se retrouver sur une île perdue où il y en a pas, et qui va devoir apprivoiser l'environnement qui l'entoure, et la faune locale. Vous voyez, c'est un truc super classique. Un protagoniste qui arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout, qui va devoir apprivoiser pour grandir,
et peut-être en tirer des leçons, voire même le défendre. Je peux vous citer quoi dans les films qui sont un peu comme ça? Bah, des grandes sagas. Harry Potter, c'est ça. Et puis même Avatar de James Cameron, c'est pareil, c'est exactement ça. Et j'en passe et des meilleurs, il y a vraiment beaucoup de films dont c'est le schéma narratif. Et ça fonctionne. Et pourtant, celui-là est différent. Je sais pas pourquoi celui-là m'a plus touché que les autres, mais il l'a fait. En fait, si, j'ai peut-être une explication. Et ça passe peut-être par l'écriture de chacun des personnages. Parce que si, bien évidemment, on a développé au maximum le personnage du robot qui s'appelle Rosum ou Rose, et sa relation avec Joliebec, je crois qu'il s'appelle la petite oie, qui qu'on va voir grandir au fur et à mesure du film, bref. Même si c'est les personnages principaux, ça veut pas dire que on va pas développer les autres personnages à côté, qui vont non seulement nourrir les personnages principaux, leur inculquer des valeurs et tout, mais ils vont également te faire ressentir quelque chose d'autre, t'apporter un plus à l'œuvre. Parce que ce qui est fort dans ce genre de film, c'est la double lecture. Oui, vous vous en doutez bien que ce genre de film est plutôt ciblé pour les enfants. Pour qu'ils aillent au cinéma avec leurs grands-parents, leurs parents, je ne sais quoi, qui les emmènent au cinéma et que ça fasse des audiences. Ça, c'est clair et net. Mais comment amener des adultes sans parler des parents, hein, tout ça, mais des adultes genre comme moi, comme vous peut-être, comment faire en sorte que ils sortent de chez eux pour aller voir un film d'animation dédié à la base aux enfants? Et bah c'est grâce à cette double lecture. On sait que DreamWorks sait faire ça et qu'ils le font plutôt très bien, puisque avec la saga Shrek, il y a pas mal de petites vannes qui sont calées à droite à gauche dédiées aux adultes que un enfant ne pourrait pas comprendre. Et là, on a à nouveau cette double lecture. Évidemment que le personnage principal, en plus d'être empathique et de faire plaisir aux enfants, il va conduire un message et le dévoiler à la fin, pas explicitement, mais il va te faire comprendre la morale de l'histoire. Et c'est ça qui va faire en sorte que bah, toi, ton cerveau, il travaille quand même et que tu retiens quelque chose de ce film. Non seulement les personnages principaux t'apportent quelque chose, un point de vue ou une morale, mais pas seulement eux. Même les personnages secondaires t'apportent quelque chose, t'amènent un point de vue, ont une personnalité et te font travailler toi en tant que spectateur adulte qui peut interpréter différemment plein de choses quoi. Et c'est ça que je trouve génial. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous voulez un message d'amour? On l'a. Est-ce que vous voulez un message de famille? On l'a aussi. Est-ce que vous voulez un point de vue sur l'enfance et peut-être même l'adolescence? On l'a également. Est-ce que vous voulez une critique de la société où tout le monde doit être conformé à une certaine structure pour que ça aille de l'avant sans pour autant prendre en compte ce qui lui plaît vraiment? Bah ça aussi on l'a. On a même un passage sur la solitude, la peur d'être seul. Ça aussi c'était très émouvant. Il y a un personnage que j'ai retenu et qui est loin d'être secondaire, mais quand tu le regardes un petit peu plus près, que tu repenses à ces scènes, tu te dis, mais en fait, même lui, il a un rôle, tu vois. Ce personnage, c'est la marmotte. Il a vraiment, quoi, 3, 4 scènes maximum. C'est tout. Et pour autant, lui aussi, il va te dévoiler un message, tu vois. Il va te dévoiler que même si personne croit en ton projet, bah, va au bout de tes rêves. Et peut-être qu'un jour, ces gens-là, ils se diront que, en fait, bah, ton projet était bien, tu vois. Et c'est ça que j'adore. C'est que tu regardes un personnage, il va t'apprendre quelque chose. Il va t'inculquer une valeur, t'apporter un point de vue, une morale. En gros, c'est pendant 1h42, peu importe où tu poses tes yeux dans le film, tu es sans cesse en train d'apprendre, en train de penser, de réfléchir à ce que tu es en train de voir à l'image. Et c'est ça qui est incroyable. Et puis même s'il n'y a pas de personnage à l'écran, tu savoures l'animation qu'on t'offre. Et c'est pour ça que ce robot sauvage est un chef-d'œuvre et pour ça que c'est peut-être dans mon top 5 des films de l'année. Voilà, je pense que cette vidéo ne va pas être très longue. En tout cas, j'espère que ça vous donnera suffisamment envie de vous ruer en salle, aller voir ce film Le Robot Sauvage. C'est vraiment un très bon moment et c'est du très beau cinéma, donc foncez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Et si vous l'avez pas vu, bah, allez au cinéma et après, dites ce que vous en avez pensé. Et nous, on va certainement se retrouver très bientôt pour parler de soit Terrifier 3, pas du film, mais bon, tout ce qu'il y a eu autour, enfin,
tu verras quoi. Et L'amour ouf, où là on va vraiment parler du film et pareil du contexte qu'il y a autour parce que ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Ciao.